Oubliez tout ce que vous avez entendu déjà sur ce texte. Lorsque j'étais enfant, je voulais toujours bien faire. Faire le mieux possible pour plaire à mes parents, pour qu'ils soient fiers de moi, pour qu'ils m'aiment, pour être digne d'être aimé. Voilà quelque chose qui nous habite au plus profond de nous-mêmes. Faire bien, voire très bien, pour être enfin digne d'être aimé. Mais force est de constater en vieillissant que cette course se révèle vaine. Parce que nous ne serons jamais à la hauteur. À la hauteur de nos fantasmes, de nos angoisses, de nos peurs ou de nos ambitions. Nous ne serons jamais à la hauteur de notre soif d'être aimé et d'être reconnu. Et pourtant, force est de constater que, même vieillissant, cette vieille peur me tenaille encore, secrètement, le cœur. Et c'est alors que parfois le désespoir nous gagne. Lorsque nous découvrons qu'en vérité, nous ne serons jamais à la hauteur. À quoi bon alors? Et puis, un jour, nous relisons ces paroles que l'homme de Nazareth a prononcées. Dis, tu es un serviteur inutile, un serviteur ordinaire, un serviteur maladroit. Oui, un serviteur bon à rien, pourrait-on aussi traduire. Tu es un serviteur bon à rien, mais c'est à toi que je confie la mission, celle de vivre de la foi, dans la foi, par la foi, c'est-à-dire dans la confiance, enfin retrouvée dans cette parole qui nous est adressée. Ces mots, qui nous semblent si surprenants, si dérangeants, sont peut-être les plus fortes paroles de libération, de délivrance qui puissent résonner à nos oreilles. On a longtemps compris ces mots comme un appel à l'humilité, à ne pas se prendre pour celui, pour celle qui serait sorti de la cuisse de Jupiter. Ces mots, propres à l'évangile de Luc, notons-le, seraient-ils seulement là pour nous rappeler à l'ordre, comme une réprimande à des enfants par trop présomptueux? Eh bien, je ne le crois pas. Ces mots viennent nous délivrer de cette terrible constatation que nous faisons souvent, vous savez, qui veut faire l'ange, fait la bête. Alors ma sœur, mon frère, ne cherche plus à faire l'ange, car Dieu aime et appelle les bons à rien, c'est-à-dire toi, moi, chacun, chacune d'entre nous. Et voilà que ces mots de l'Évangile viennent nous dépréoccuper de nous-mêmes, désencombrer notre ego malade. Nous voilà enfin reconnus, non pas pour ce que nous sommes capables ou pas de faire ou de ne pas faire, mais nous sommes reconnus simplement comme ça, pour rien, comme des serviteurs qui servent à rien et qui sont pourtant appelés au travail de la vie, de la grâce, de l'amour. Par la seule folie de ce Dieu qui veut nous donner la force de vivre, par la seule force de sa tendresse pour nous. Ces paroles, vous l'avez entendu, viennent juste après la question des apôtres. Augmente en nous la foi. Alors Luc les lit, ces paroles, très fortement entre elles par deux petits mots, bien plus en grec. Il faut entendre les deux épisodes, qui n'ont a priori aucun rapport entre eux. Il faut les comprendre ensemble, nous dit Luc. Ils s'expliquent l'un par l'autre. Augmente en nous la foi, demandent les disciples.
Et qui n'a jamais pensé cela dans le secret de sa prière? Mais Dieu, peut-être, n'a-t-il que faire des super-croyants? Je vous cite ces mots du pasteur André Dumas. Il écrivait « Je n'aime pas les surdoués de la foi, qui savent par cœur les versets et les réponses, qui ont dans leur valise un complet dogmatique toujours bien repassé, qui chantent leurs évidences à cœur joie et dont les jours ruissellent de ferveur huileuse. » Fin de citation. Et moi d'ajouter, car nous savons bien combien de bûchers et de tueries ont été commis et sont toujours commis au nom des surdoués de la foi, des super-croyants qui savent tout mieux que tout le monde, même mieux que Dieu lui-même peut-être. Point n'est la peine de donner trop d'exemples. Malheureusement, il n'est que d'allumer le poste de radio ou de télévision pour l'entendre. Le Dieu de l'Évangile, lui, est celui du fils perdu, de la brebis égarée. Le Dieu de l'Évangile est celui qui dira à Pierre, souvenez-vous, Pierre tout pénétré de ses certitudes, il lui dira « Arrière de moi, tu es un Satan pour moi ». Parce que le Dieu de l'Évangile, je le crois, est le Dieu des bons à rien. Mais des bons à rien qui cherchent à faire, seulement mais pleinement ce qu'ils ont à faire, pour déposer tout cela aux pieds du Maître. Comprenons-nous bien, je ne condamne pas le cri du cœur « Seigneur, aide-moi à croire »,« Seigneur, donne-moi la foi ». Non, ça c'est légitime bien sûr. « Seigneur, donne-moi un peu de confiance, un peu plus ». Non, il ne s'agit pas de ce balbutiement qui est le nôtre et qui est légitime. Les disciples demandent autre chose. Ils demandent à être augmentés. Augmente en nous. Ils demandent une vraie bonne foi solide qui se voit, qui soulève des montagnes. Et qui d'entre nous n'a jamais rêvé un jour de les chasser, tous ces doutes, de les chasser et d'oublier toutes ces questions. Mais Jésus nous ramène sur terre. Encore une fois, il nous dit, ne cherche pas à faire l'ange. Souviens-toi, qui veut faire l'ange, fait toujours la bête. Quand donc, nous dit Dieu, quand donc arriveras-tu à sortir de cette logique si terriblement humaine de l'utilité, de l'efficacité, de la rentabilité? Les disciples, cette fois encore, n'avaient rien compris. Car la foi ne relève pas de ce qui se pèse, de ce qui se mesure, en plus ou en moins, de ce qui peut se soustraire ou s'augmenter. Bien sûr que non. Et non, il n'y a pas de bons ou de mauvais croyants. Il y a seulement des hommes et des femmes ordinaires, vous et moi, qui sommes saisis par une parole, qui vient nous déloger de nous-mêmes et qui tentons d'en vivre. Et ce petit grain de foi-là suffit, dit le Maître. La foi ne relève pas de statistiques, de sondages, ni de courbes de croissance. La foi relèverait plutôt, si nous cherchons une image, du jardinage. Tu découvres un matin qu'une graine a été semée là, au cœur de ta vie. Une graine si petite, si fragile, si insignifiante que la plupart du temps nous l'ignorons. Nous ne savons pas la voir. Si petite, si fragile, que pour la plupart de nos contemporains, elle n'est même pas perceptible. Mais elle est là, secrètement enfouie au plus intime, au plus profond de chacune et de chacun d'entre nous.
Et si je dis que la foi relève du jardinage, c'est que la foi relève alors de l'attention. La seule chose que je peux faire relève du débroussaillage. Débroussailler. Juste seulement débroussailler pour que la petite graine, peut-être, puisse lever un peu. Enlever ce qui nous encombre. Toutes ces ronces qui risquent d'occulter la pousse de la jeune plante. Comprenons-nous bien. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui fait pousser la petite plante espérance. Et fort heureusement, nous ne sommes que des jardiniers bons à rien. C'est le soleil, la pluie, et cette étrange alternance nécessaire pourtant de gel et de chaleur qui va s'occuper de la croissance de la plante. L'évangile de ce matin nous rappelle cette chose essentielle qui, me semble-t-il, fait écho à d'autres images toutes simples dans l'Évangile. Vous savez, celle du levain dans la pâte, il n'en faut pas beaucoup. Celle du sel, il n'en faut pas trop. Celle de la plus petite des graines, et qui pourtant fait fleurir la vie. Il me semble que ces images résument tout. Ces images nous rappellent que nous n'y sommes pour rien, que ces semences de vie, de confiance et d'espérance ne nous sont pas données selon nos mérites, mais elles sont semées à la largesse de la main de Dieu jusqu'aux confins du monde. Et ces semailles ne relèvent pas de la logique de la rentabilité, de l'utilité ou de l'efficacité. Et c'est peut-être d'ailleurs pour cela que ça n'intéresse plus guère nos contemporains qui sont obsédés de ce qui pourra être rentable. Et pourtant, cela nous est donné, offert, confié. Ces images de l'Évangile disent ce saisissement devant cette force de vie qui est à l'œuvre en chacun de nous, en la situant au plus profond, au plus intime de notre être. De quoi s'agit-il ? On pourrait la définir ainsi. Elle est ce lieu en chacun où à chaque instant, Dieu touche de sa main créatrice. En ce lieu, Dieu ne cesse d'y créer l'homme et de le maintenir dans l'existence, dit le moine André Louf. Et de poursuivre cette activité de Dieu aux sources de notre être est intense et continuelle. Fin de citation. Et la foi n'est rien d'autre que le saisissement lorsque l'espace d'un instant fugitif mais éternel, nous ressentons, nous pressentons cette activité de Dieu en nous. Lorsque nous prenons conscience, de façon éphémère, mais pourtant de façon irrémédiable, de la présence de cette graine semée en nous, de ce lieu de Dieu enfoui au plus intime de notre être, et qui pourtant vient faire ressort en nous. Alors même la montagne la plus immense, celle du chagrin le plus intense. Alors la montagne la plus immense, celle de la menace la plus vile et la plus monstrueuse. Alors la montagne la plus immense, celle du deuil le plus terrible, ne résistera pas face à ce saisissement. La foi, ça sert à rien, et c'est pour ça que nos contemporains s'en fichent. Mais ils ont oublié que ça changeait tout. La foi, ça sert à rien, mais ça change tout. Et cela se vit au ras de notre quotidien, dans l'amour que met la grand-mère,
pour faire une tarte aux pommes ou un point de reprise, tout simplement. La foi, c'est ce cadeau que Dieu fait aux apprentis jardiniers bons à rien que nous sommes. N'y eut-il jamais meilleure nouvelle pour nous? Amen.